Après cette fameuse défaite contre Las Palmas, on s'est dit, et si? Et si c'était enfin le moment de voir Tech titulaire avec le FC Barcelone, c'est-à-dire un changement de gardien. Enfin, après tout ce début de saison, match après match, on a attendu de voir un peu quelles seront ses prestations. Pas de là à dire qu'il soit titulaire indiscutable. Pour le moment, je ne peux pas m'avancer et affirmer ça, mais on a tous envie de voir ce qu'il va apporter. Et ensuite, seulement à ce moment-là, on pourra un peu mesurer et se dire, est-ce que Tech a réellement les capacités pour être titulaire ou est-ce qu'il est sorti de la retraite pour rien du tout et remettait Peña? On aurait pu avoir au moins un avis. Ce moment-là aurait pu arriver après cette défaite de Las Palmas. Eh bien, ce n'est pas le cas. Flick, dans sa conférence de presse d'aujourd'hui, il a affirmé ne pas vouloir changer de gardien. On va en parler durant cette vidéo actualité. On parlera de l'état de santé mentale ainsi que physique de Frenkie de Jong qui est très douteux. On passera en revue la déclaration de Rafinha sur la méforme du FC Barcelone ces derniers temps et plein d'autres communiqués assez intéressants comme Flick qui nous parle de Olmo et ses fameuses gènes. Tous les 4 matins, il a une gêne. Ou encore Araujo et son retour. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit abonnement, un petit like. Ça fera énormément plaisir et on se plonge sans plus attendre dans cette vidéo actualité. On va commencer par le gars qui est atteint de bobologie. J'ai nommé Olmo. Ouais, c'est un bobologie, lui. À chaque fois qu'il a un bobo, il a une gêne. Dani Olmo souffrirait d'une déchirure à l'aine qui s'est aggravée ces derniers jours. Il m'apprend des blessures, lui, carrément. Non, Dani Olmo, depuis qu'il est au Barça, il a une gêne là, il a une gêne là. Si on devait au moins trouver quelque chose de bon dans toute cette histoire-là, c'est que il nous apprend du vocabulaire, il enrichit notre culture G. Les gars, c'est pas à négliger, c'est déjà cool. Moi, avant qu'il vienne, il y a des blessures, je connaissais pas. Le monsieur là, il a une gêne tous les 4 matins. Ok, tranquille, il est en train de m'améliorer en culture G, pourquoi pas, contentons-nous de ça. Le joueur souffre donc d'une déchirure. Compte tenu du calendrier chargé de l'équipe à venir, Flick a choisi de le laisser au repos contre Las Palmas par mesure de précaution. Dans mon débrief, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont dit pourquoi Olmo n'est pas rentré. Ils avaient annoncé avant même le match qu'il était incertain à fond, que le joueur allait probablement rater le match. C'est ce qui était arrivé. Olmo devrait être cependant disponible pour le match de mardi contre Mallorca. Hansi Flick laisse quand même un doute là-dessus. Il dit que le joueur est rétabli, vous le verrez par la suite tout, mais on dirait qu'il conclut sa déclaration par si c'est pas obligé de le faire commencer, il ne commencera pas. Oui, c'est bon, dis-nous il a une gêne. Non, ne nous faites pas attendre jusqu'à demain là le match contre Mallorca. Dites-nous maintenant il a une gêne, on comprendra. On est habitué et il a une gêne le monsieur, il y a aucun souci. Passons au dossier de Frenkie de Jong. La situation de De Jong est très préoccupante. Il souffre toujours de douleurs à la cheville. C'est pourquoi il joue très prudemment lors des matchs et des entraînements. C'est aussi la raison pour laquelle il ne figure pas dans les plans de Hansi Flick. Quand on parle de ne pas figurer dans les plans, c'est dû à son mental et son physique. C'est pas forcément dû au niveau que le coach allemand ne compte pas sur lui. Je pense que c'est loin d'être ça. C'est même ce que ce communiqué nous dit. C'est clairement dû à son état physique. Il récupère petit à petit. C'est pour ça que Hansi Flick ne compte pas tant que ça sur lui pour le moment. Rafinha a fait une déclaration sur la méforme du Barça. Je trouve ça très bien de sa part. Nous avons eu des résultats médiocres. Nous avons baissé le niveau de ce que nous faisions. Nous devons continuer à travailler. Il y a beaucoup de choses que nous faisons mal. Nous devons inverser la tendance mardi. Je suis en colère. Je me fiche de mon but. Il a raison. Ça sert à quoi? Le gars, c'est pas Cristiano Ronaldo là. Ah, Cristiano, il perd de 1, il met un but. Il t'aurait dit, ouais, moi j'ai marqué. C'est mes coéquipiers qui auraient dû faire le travail. Moi j'ai 1+1 dans mon bilan à la fin de la saison. Il s'en fout de son but, Rafinha. Encore heureux. Le gars, il est quand même altruiste. Il est là pour l'équipe. Il n'est pas individualiste que pour ses stats. On l'a pas connu comme ça et j'espère qu'on le connaîtra pas comme ça. Un gars qui joue que pour ses stats. Au contraire, il a toujours été là pour l'équipe. Il s'est toujours dépensé physiquement parlant. Je crois que c'est l'un des joueurs qui court le plus au Barça. Si ce n'est le joueur qui court le plus au Barça, il nous l'a prouvé à maintes reprises que c'était plus un joueur de collectif qu'un joueur individuel qui allait se contenter d'avoir marqué un but. Et ça existe. Hein. Les gars, il y en a beaucoup comme ça dans beaucoup d'équipes. Plus que l'on ne le croit carrément. Il y en a, ils mettent un but. C'est bon. Pour eux, ils ont fait ce qu'ils devaient faire le week-end. Tout s'est bien déroulé. Malgré la défaite, ils mettent ça au nom du collectif. Mais lui, tant qu'il a mis son petit but, il a sorti une bonne petite prestation, eh bien ça lui va. C'est dommage, ça c'est des joueurs individualistes. En l'occurrence, Rafinha, je trouve qu'il est loin de ça. Et c'est tant mieux. On attend une réaction là. Mallorca, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est simple en fait. On n'a pas le droit à l'erreur. Parce que déjà, Las Palmas, moi j'ai laissé passer sans vouloir trouver des excuses. J'étais pas de ceux qui voulaient m'attarder sur l'arbitrage et tout, même s'il a été mauvais. D'ailleurs, Flick, aujourd'hui même en conférence de presse, il a déclaré, il ne veut pas d'excuses. Il ne veut pas parler d'arbitrage et tout. Si tu es meilleur, tu gagnes avec ou sans arbitrage. C'est ça le souci. Alors attention à pas abuser de ces déclarations-là, de dire oui, si on est meilleur, on gagne. Parce que des fois, il y a des matchs, c'est comme ça. Les joueurs, ils sont pas au rendez-vous et tu as besoin que l'arbitre soit juste parce que en étant juste, il peut te changer un match, l'arbitre. Il peut te donner un penalty en fin de match qui te fait atténuer la douleur d'une défaite en passant par un match nul. C'est déjà mieux que rien en réalité, vu la prestation des joueurs. Donc, faut pas minimiser l'impact des arbitres, mais à contrario, faut pas non plus aller dans l'extrême et dire ah ben c'est la faute de l'arbitre. Non, non, les joueurs ont été nuls, les gars. De A à Z, les joueurs étaient très nuls sur le terrain. Donc, on va pas dire c'est l'arbitre uniquement. Comme on va pas non plus se reposer sur ouais, l'arbitre ou pas, on doit gagner. Non.
Il y a des matchs où l'arbitre, s'il est juste, tu t'en sors quand même mieux que si tu as des erreurs d'arbitrage, les gars. Fautes sur Baldé, des fautes sur Koubarsi, des fautes sur Pau Victor, des fautes de Lewandowski qui ne contrôle pas le ballon. Non, ça, c'est pas considéré comme une faute d'arbitrage, mais plutôt comme une faute professionnelle. Sacré Lewandowski avec ses contrôles de balle. Flick sur Araujo et Dani Olmo. Flick déclare: Araujo est très proche de pouvoir jouer. Je ne peux pas dire si ça sera la semaine prochaine. Je ne veux pas lui mettre de pression. Dani, lui, de son côté, il est de retour. Et nous l'avons pour commencer si nécessaire. Vous voyez pourquoi il y a à peine quelques minutes, je vous disais que Hansi Flick laisse quand même sous-entendre que c'est pas sûr qu'il soit titulaire demain contre Mallorca. Dani Olmo, il dit qu'il est disponible pour commencer si nécessaire. Ça veut dire que si le gars, il dit j'ai encore un tout petit peu de gêne, tu vois, je suis pas gêné de fou, mais un petit pourcentage de gêne, eh ben il se peut que Flick dit bon bah vas-y, reste sur le banc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on va pas te faire commencer titulaire, c'est ce qui sous-entend Flick, il dit si nécessaire. Il se peut que ce ne soit pas nécessaire de voir Dani sur le terrain. On verra. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée en soi, hein, de le laisser sur le banc et selon la tournure du match. Par contre, là, ça deviendra nécessaire. Si on voit qu'on commence à prendre l'eau contre Mallorca, qu'on a pris l'eau contre Las Palmas, qu'on se fait mélanger depuis ces derniers matchs en Liga, il faut le balancer. Gêne pas gêne, là, tu vas rentrer jouer, mon petit. Concernant le poste de gardien de but, on est nombreux à vouloir voir Szczesny au cage. Faudrait m'expliquer pourquoi il est en sorti de la retraite. Le gars, il était allongé devant sa piscine en train de bronzer. Ils sont partis l'appeler pour qu'il bronze sur les sièges du FC Barcelone. En fait, c'est ça le délire. Il est venu prendre le soleil de Barcelone, faire des sorties, faire des soirées. Le gars, il est même pas obligé d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Quand il est venu, ça lui reprochait le fait que ce soit un fumeur. On l'a vu fumer dans les vestiaires. Ça, par contre... Attendez, mais c'est une dinguerie, ça, en vrai. Il y a des vidéos où il fumait dans les... Ça veut dire... c'est pour ça qu'ils sont en méforme, en fait. C'est Tech qui les a tous gazés dans les vestiaires avec sa fumette. Il fume dans... Mais je viens juste de percuter, les gars. Ça veut dire s'il fume dans les vestiaires, les mecs à côté de lui sont des fumeurs passifs. Ils fument, ils inhalent de la fumée en même temps que lui. Ça a tout de même un impact. Bon, c'est pas une ou deux fois, tu vas être fumeur passif que ça y est, tes poumons, ils vont s'encrasser. Non, c'est sur la longue, évidemment. Mais si le gars, là, il se met à fumer du début à la fin de saison... Mais ils vont tous finir les poumons encrassés avant la fin de saison. Comment il fume? C'est vrai qu'on s'est pas penché sur ça. En vrai, j'en rigole, mais moi, ça me fait pas trop rire. À quel moment il a le droit de fumer dans les vestiaires? Ils sont tous fumeurs ou quoi autour de lui? Je sais pas. Normalement, tu fais pas inhaler à tes collègues de la fumée quand tu sais que c'est des grands sportifs. Mais bref, on le sait que le monde du football et la fumette, c'est une longue histoire d'amour. Il y en a énormément qui fument sans forcément que ça se sache par la presse. Malgré le fait qu'il était en retraite, qu'il a eu une hygiène de vie probablement, bah normal, il profite de sa vie, les gars, il déguste. Une hygiène de vie pas appropriée au haut niveau. On aimerait quand même voir ce que ça donne, les gars. Bon, c'est vrai que ce qu'on a vu à l'entraînement, ça vendait pas du rêve, mais quand même, lancez-le dans un match contre Mallorca qu'on aurait pu. Sincèrement, match de Liga, lance-le, c'est quand que tu vas le faire acclimater au club. Ça veut dire que si un jour là, par exemple, on va jouer Liverpool, dans, je sais pas moi, dans quelques mois, on tombe contre Liverpool en Ligue des Champions. Il y a Peña qui se blesse, le Peña à cheveux là. Il se blesse. Tu fais quoi? Tu lances Szczesny? Ça veut dire qu'il aura eu 0 minute en championnat, 0 minute avec ses coéquipiers, 0 relance de balle, 0 arrêt. Il aura rien fait en match officiel. Tu vas le lancer contre Liverpool. On a la limite de la faute professionnelle, là. Il faut au moins qu'il ait quelques minutes pour s'acclimater. Au moins ça. Je peux comprendre, vas-y, Flick, c'est pas grave. Tu t'entêtes avec Peña, tu lui vois des qualités. Peut-être qu'il a plus cette fougue de la jeunesse pour sortir chercher les ballons. À 30-40 mètres, on a vu que Peña était utile dans ce domaine-là. Dans le piège du hors-jeu, lui, il avait le coffre physique pour faire des allers-retours, monter, dégager les ballons et tout. Peut-être que Tech ne l'a pas, je sais pas, je demande à voir personnellement. Cependant, malgré tous ces arguments que j'essaye d'octroyer à Flick et sa façon de penser, il faut quand même que le gars, il ait quelques minutes en jeu. Tu vas pas le lancer en Ligue des Champions, en quart de finale ou quoi, si Peña se blesse. Lançons-le quelques minutes, enfin. Bref, je ne m'attarde pas plus sur ça. Par contre, j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que pour vous, Flick est en train de s'enfermer dans une bulle un peu têtue vis-à-vis de Peña, ou bien pour vous, vous le comprenez, il a ses raisons? Dites-moi vos arguments dans les commentaires et on en parlera. Mon argument à moi, il va un peu dans les deux sens. Il y a des arguments qui vont en faveur de Flick, d'autres non. Comme je l'ai dit, si tu venais à avoir besoin de Szczesny dans un match important parce que Peña sort sur blessure, le gars, il aura pas joué. Il rentre, ouais, Koubarsi, ça t'es qui? Toi, tu joues avec moi? T'es dans mon équipe, ouais. En gros, ceux qui sont en rouge et bleu, c'est mon équipe. Ceux qui sont en rose fluo, c'est pas notre équipe. Ok, les gars, ouais, franchement, après, moi, je deviens vieux, hein. Vous auriez dû mettre un petit chasuble. Mettez des chasubles, comme ça, je reconnais mes coéquipiers. Voilà, lancez-le, s'il vous plaît. Laissez-le s'acclimater. Finissons avec cette déclaration d'Hansi Flick. Flick nous dit à propos de la rotation. Justement, ça, c'est un sujet qui revient beaucoup. Oui, mais les joueurs, s'ils sont en méforme, c'est parce qu'ils sont fatigués. Non. 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 Non, 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 non. Non, je mets pas ça sur la fatigue, moi. Non, absolument pas. Écoutons ce que Flick a à nous dire sur ça. Alors, il nous dit, la rotation face à Mallorca, est-ce qu'il y aura lieu ou pas?
Pas du tout. Hier, après le match, aujourd'hui encore, quand je suis arrivé à la Ciotat, j'ai beaucoup réfléchi à la possibilité de faire des changements. J'ai analysé qui avait besoin de repos. Mais aujourd'hui, pendant l'entraînement, j'ai vu que tout le monde est prêt et que tout le monde veut jouer. Et c'est un bon signal pour l'équipe. Nous devons réfléchir à certaines décisions car ça ne sera pas un match facile. Peut-être que là, justement, en parlant de certaines décisions, peut-être qu'il va lancer Tech, les gars, contre Mallorca. On ne sait pas. Parce que les entraîneurs, n'oublions pas qu'en conférence de presse, leur but, c'est pas de dévoiler leur tactique. Leur but, c'est de dire, oui, nous, on aura Peña. On aura un goal volant qui va souvent sortir pour dégager les ballons, qui va jouer hors de ses cages en général quand le Barça a le ballon. Et au final, c'est tout le contraire. Ce sera Tech qui sera au cage. Ça peut peut-être perturber vraiment à moindre échelle l'équipe. Parce qu'en soi, l'équipe adverse qui a Peña ou qui est Tech, ça change pas grand-chose pour eux. Leur but, ce sera de marquer des buts. C'est pas un joueur qui peut changer le match de par ses passes, de par ses buts, de par ses transversales, de par ses coups de pied arrêtés, ainsi de suite. Donc un gardien changé à la dernière minute, je ne vois pas en quoi ça peut grandement perturber l'équipe d'en face. Peut-être que quand il nous dit ça ne sera pas un match facile, on doit prendre des décisions, ça passera par un changement de gardien et que c'est que du bluff quand il nous dit qu'il ne ressent pas le besoin de changer Peña pour le moment. Bref, là où je veux faire un petit débat moi de mon côté, c'est sur la rotation. Oui, car ça revient beaucoup sur la table le fait que mais si on est nul, c'est les joueurs sans fatiguer. Non, je suis désolé. Non. Je l'ai déjà dit. Tu peux me dire, il y a 2-3 joueurs qui sont fatigués. C'est ok, je peux te l'accorder. Par exemple, notre défense là, combien ils font de kilomètres chaque match, les gars. Rafinha aussi, il a commencé en feu la saison à courir de partout comme un malade mental. Alors que parfois, on aurait pu lui dire, lève un peu les crampons, tranquille, t'es pas obligé de courir comme ça. Là, on maîtrise le match, on a un bon score. Ne fais pas un pressing de fou furieux tout seul. Souvent, il partait à l'abordage tout seul en plus. C'est ça qui était dommage. Notre défense, pareil, Martinez, Koubarsi. Ils en avalent des kilomètres, les gars. Ils font que courir à force de jouer très très haut. Ça, c'est clair que pour 2 ou 3 joueurs, je peux donner raison à ceux qui me parlent de fatigue. Mais quand tu vois que dès le coup de sifflet du match, c'est-à-dire les 10 premières minutes, on ne propose rien. Il n'y a rien qui est proposé, ni dans le jeu, ni dans l'envie, ni dans la cohérence, comme ce qui nous avait montré il y a quelques semaines en arrière, on ne voit pas ça. Donc c'est la fatigue. Parce que le joueur est fatigué, il ne peut pas faire 10 bonnes minutes. Mais c'est impossible. Mais en fait, je vous explique. Si un joueur, il enchaîne 7 jours sur 7, match après match, je parle sérieux, lundi match, mardi match, mercredi match, jeudi match, vendredi match, si tu le fais jouer samedi match, ça fait 6 jours, dimanche, le 7e jour, tu lui dis fais un match, il sera bon 10 minutes, les gars. Il a beau être fatigué à fond, il sera bon quand même 10 minutes. Et après, là, tu vas sentir une méforme. Là, le joueur aura une drastique baisse de régime d'un coup et je pourrais entendre, moi, ceux qui viennent me dire, oui, mais tu sais, il s'en fatigué. Oui, on le voit. On a vu qu'il a commencé en feu et puis ensuite, il s'est éteint. C'est dû à la fatigue. Là, les joueurs, ils rentrent sur le terrain, ils sont fatigués de quoi? D'avoir dormi, d'avoir fait une sieste, de l'entraînement. Mais non, arrêtez, les gars. Arrêtez de déconner. C'est pas toute l'équipe qui est fatiguée, premièrement. Quelques individualités, je vous l'accorde. Ensuite de ça, même si toute l'équipe est fatiguée, comme certains veulent nous faire croire, eh bien, ils sont pas capables d'être en forme 10 minutes. C'est impossible. Mais c'est impossible, les gars. On a tous pratiqué des sports. 10 minutes, tu peux aller puiser au fond de ce qui te reste pour faire un petit quelque chose. Et ensuite, chuter. Et là, on peut comprendre. On peut se dire, il a plus le physique, là, c'est vrai qu'il est fatigué et tout. Non, là, dès la première minute, on ne voit rien. Il n'y a rien de cohérent, des contrôles ratés. C'est la fatigue, ça. Ils sont fatigués dès la première minute. Ça veut dire qu'on a un réel problème. C'est pas des sportifs de haut niveau. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un sportif de haut niveau, il est fatigué dès la première minute? Il a fait des cauchemars toute la nuit pour être fatigué. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour ma part et j'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Vous êtes plutôt du clan toute l'équipe est fatiguée, c'est pour ça que dès les 10 premières secondes, même pas minutes, 10 premières secondes, on voit rien de leur part, c'est la fatigue. Ou est-ce que vous êtes plutôt mitigé? Oui, quelques joueurs peuvent être atteints par la fatigue à force de répéter les efforts physiques comme Rafinha et les autres joueurs que j'ai cités et d'autres que j'ai pas cités, mais pas le 11 titulaire et pas non plus ne pas avoir une cohérence de jeu. Les phénomènes, j'attends votre participation au débat de la journée sur l'actualité du Barça et nous on se dit à demain pour le match du Barça en espérant. Là, demain, je vais pas être clément. Autant vous prévenir, hein, les petits de nature là, ceux qui sont plutôt dans le social et tout, tu sais, dès que t'allumes un joueur, il vient de non mais s'il te plaît, Cava, va doucement avec lui, par pitié, il ne va plus manger, il va faire une grève de la faim. Ne regardez pas le débrief demain si on perd. Non, regardez pas parce que je vais clasher chaque joueur. En fait, au cas par cas, je vais clasher chaque joueur qui aura fait une prestation dégueulasse. Ça sert à rien. Il faudra pas venir dire non mais par pitié, je t'en supplie, arrête de parler comme ça de Martin, de lui, d'un tel. Ne regarde pas. Voilà, comme ça ton esprit il restera épuré, tu resteras tranquille, un mec chill en fin de compte, comme la trend là. toi t'es juste un mec chill et tu tombes sur les débriefs de Cava, tu deviens un mec énervé, tu deviens un mec en colère. Donc ne regarde pas les débriefs de Cava quand ça commence à faire trop, parce que je me trouve très patient depuis le début de cette saison. Lors de la méforme, je trouve tout le temps des petites portes de sortie en me disant peut-être que, demain il n'y a pas de peut-être que. Donc si tu veux rester un mec chill comme la trend TikTok, reste dans ton coin et ne clique pas sur le débrief. Voilà, c'était un petit message de prévention qui j'espère servira. Blaugrana, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. On s'attrape donc à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.